Ok, avant de reprendre, on s'était arrêté ce matin. À nouveau, il est bon d'examiner sa motivation. Une discussion qu'on a eue avec certaines personnes ici à midi m'amène, excusez-moi, à apporter quelques précisions sur la motivation. Le but, c'est pas de culpabiliser les gens en disant attention, votre motivation est vraiment pas bonne, quoi. C'est pas du tout le but de la chose. La motivation suprême que j'ai mentionnée, ça prend des années et des années à la cultiver pour que ça devienne spontané, que ça devienne notre vraie motivation. Mais ce qu'il faut faire, c'est apprendre déjà au tout début à examiner nos motivations. C'est une chose qu'on ne fait jamais en principe. On fait les choses, on a une impulsion de les faire et on n'examine pas vraiment ce qui nous pousse à le faire. Donc c'est une habitude à prendre dans toutes les instructions qu'on donne dans la tradition bouddhiste tibétaine, tout au moins. On commence toujours par ça, examiner notre motivation. C'est une habitude à prendre qui est extrêmement utile. Comme je l'ai dit, je crois, ce matin, ce qui détermine si une pratique est une pratique authentiquement spirituelle ou si c'est une pratique mondaine, comme je les appelle, c'est la motivation, c'est pas l'action elle-même. Si la motivation vise seulement cette forme de bonheur, entre guillemets, très superficielle de cette vie-ci, que l'on appelle, qui fait partie de ce que l'on appelle les 8 dharmas mondains ou les 8 attitudes mondaines, cette pratique, quelle qu'elle soit, ne sera pas considérée comme une pratique spirituelle. Vous pouvez pratiquer la générosité de plusieurs milliards d'euros dans votre vie. Si vous le faites parce que vous aimez bien qu'on vous considère généreux, que les gens vous apprécient pour votre générosité, etc. Ou si vous le faites en pensant que dans cette vie-ci, comme ça, les dieux seront contents et vous protégeront contre les malheurs, etc. Ce n'est pas une pratique spirituelle. À l'inverse, si vous donnez juste un euro sincèrement à une personne sans aucune ambition mondaine, ce sera une pratique spirituelle. Donc, personne ne demande à qui que ce soit d'avoir dès le départ une motivation aussi magnifique que la motivation du Bodhisattva. Mais néanmoins, c'est bien de savoir dès le départ qu'on peut viser plus haut que nos motivations habituelles, qui, pour la plupart des gens, ne dépassent pas le simple bien-être superficiel de la vie présente. Aussi, cette notion de culpabilité est très importante en bouddhisme. Comme on le verra plus tard, quand on examinera la seconde noble vérité, la noble vérité de l'origine de la souffrance, le bouddhisme est athée. On ne croit pas en l'existence d'un Dieu créateur, a fortiori en l'existence d'un Dieu qui juge, qui récompense ou qui punit les êtres. On verra quand on verra quelles sont les sources, les vraies origines des vraies souffrances, comment le Bouddha explique la venue en existence de toutes ces choses, les différents environnements et les êtres qui les peuplent. Ça veut dire que quand on commet une action destructrice, négative, notre sentiment, ce n'est pas un sentiment de culpabilité en tant que bouddhiste. C'est le sentiment d'avoir commis une erreur. C'est un peu comme si vous avez de l'argent, puis vous l'investissez à mauvais escient, vous perdez vos économies, vous investissez un escroc, vous fait miroiter d'énormes revenus, 20% de revenus nets d'impôts chaque année, par exemple. On le fait, puis on perd son argent. Si c'est son propre argent, on ne va pas se sentir émotionnellement coupable. On ne va pas dire que je suis une mauvaise personne. On dira peut-être que je suis un imbécile d'avoir fait ça. On aura le sentiment d'avoir fait une erreur. C'est la même chose ici par rapport au karma, par rapport aux actes des actes négatifs que l'on peut commettre en bouddhisme. On n'a pas ces sentiments, oh, il y a Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous aime beaucoup, puis je l'ai déçu, et puis patati, puis de projeter le même genre de relation de culpabilité qu'on peut avoir en tant qu'enfant à l'égard de ses parents. Ça n'existe pas, ça, dans la tradition bouddhiste. C'est quelque chose qui... Si on trouve ça chez des bouddhistes ou des occidentaux qui se disent bouddhistes, c'est importé de notre culture européenne. Mais c'est totalement étranger au bouddhisme. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un nous juge et nous punisse pour nos mauvaises actions. Le karma, c'est-à-dire les principes de causalité des actes et de leurs effets, s'en occupera. Pas nécessaire qu'une tierce personne intervienne pour nous condamner et nous juger. Donc il n'y a aucune raison de sentir un quelconque sentiment de culpabilité, particulièrement en relation ici avec la motivation. Mais c'est bien de viser une motivation plus élevée que notre motivation habituelle, tout simplement. Je ne sais pas si ça clarifie un peu le point. Ok, donc on peut passer une petite minute juste à examiner notre motivation. Si on trouve qu'elle ne va pas au-delà du désir d'une légère amélioration de notre situation, un léger bien-être dans la vie présente, essayer de l'élever un peu au-dessus de cette motivation qui, dans ce cas-là, serait commune à celle des animaux, tout simplement.
Donc ce matin, j'ai commencé à introduire les 4 nobles vérités, plus spécifiquement la noble vérité de la souffrance. Nous avons vu qu'en bouddhisme, quand on parle de souffrance, le mot est sanskrit dukkha, on parle de, on parle de beaucoup plus que ce que le mot souffrance en français désigne. Et nous avons vu qu'il y a 3 types de souffrance qui sont aussi des degrés de subtilité ou des degrés de profondeur de la souffrance. Il y a le niveau superficiel que même les animaux reconnaissent comme étant des souffrances. C'est la souffrance qui s'articule autour des sensations désagréables, la souffrance de la douleur, comme je l'appelle. Généralement, elle est appelée souffrance de la souffrance. Je trouve ça un peu bizarre comme expression, c'est pour ça que je préfère parler de souffrance de la douleur. Encore une fois, douleur désigne toute forme d'inconfort, toute forme de sensation désagréable. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement fort. Puis à un niveau plus profond, on a le 2e type de souffrance, qui est la souffrance du changement. Cette souffrance du changement est souvent expliquée comme étant la souffrance du fait que les bonnes choses ne durent pas. Mais en réalité, selon moi, le mot désigne plus le mécanisme selon lequel cette souffrance est produite. C'est-à-dire que les sensations de plaisir contaminées sont produites en dépendance d'une souffrance de la douleur qui est manifeste. Et lorsque cette souffrance de la douleur s'interrompt ou diminue d'intensité, le soulagement ressenti, c'est l'expérience d'une sensation de plaisir contaminée. Vous avez trouvé quelque chose, au fait, qui soit du pur bonheur D'accord. J'y reviendrai, on fera une petite méditation après sur ces différentes souffrances. Mais je voudrais terminer avec le 3e, le niveau le plus fondamental, le niveau le plus profond de souffrance. Qu'est-ce que, en fait, ce dont on parle dans ce sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma que j'ai récité ce matin, lorsque le Bouddha dit la noble vérité de la souffrance doit être pleinement comprise, c'est essentiellement à ce 3e type de souffrance qu'il fait référence. C'est donc important de comprendre ça parce que quand on l'écoute, quand on lit un texte bouddhique ou un enseignement d'un maître bouddhiste par exemple, si on comprend, parce que le mot utilisé est souffrance, si on comprend ce que nous entendons par souffrance dans notre culture, alors qu'il parle d'autre chose, évidemment ça crée une grande confusion. Et ça rend souvent la compréhension impossible tout simplement. La plupart du temps dans un contexte bouddhiste, quand on parle de souffrance, on se réfère surtout à ce 3e type de souffrance, le niveau le plus profond que l'on peut appeler la souffrance omniprésente du conditionnement ou aussi l'omniprésente souffrance fabricante. Cette souffrance, on l'appelle aussi la souffrance des agrégats et on l'appelle aussi le samsara. Pour ça, il est nécessaire que j'introduise quelques notions supplémentaires qui sont listées dans l'aide-mémoire qu'on vous a distribué. La première notion, c'est celle de ce qu'on appelle le samsara. Le samsara, je le traduis par l'existence conditionnée. Mais généralement, la plupart des traducteurs le traduisent par existence cyclique. C'est vrai qu'en tibétain, korwa, kor a cette connotation de cercle, de tourner en rond. Je préfère traduire par existence conditionnée parce que c'est plus basé sur le sens plutôt que sur l'étymologie. Et que ce qui me frappe, c'est que ce type d'existence qu'on appelle samsara, c'est l'absence de liberté. C'est l'opposé d'une existence libre. Notre existence est déterminée par des conditions sur lesquelles on n'a pas vraiment le contrôle. Donc je préfère appeler ça existence conditionnée. Ça, pour moi, ça a plus d'impact, particulièrement en termes de développer l'aversion pour ce mode d'existence et aussi pour développer la compassion pour les autres personnes qui sont prisonnières de ce type d'existence aussi. Donc le samsara, ou existence conditionnée, il y a toute une cosmologie en relation à ceci que je vais maintenant brièvement vous exposer. D'abord, on peut diviser le samsara en 3 plans d'existence. Le plan d'existence du désir, le plan d'existence des formes subtiles et le plan d'existence sans forme. Le plan d'existence du désir, c'est le plan auquel nous appartenons en tant qu'être humain. Le plan d'existence sans forme, des formes subtiles, généralement en tibétain, il est simplement appelé le monde des formes, ou le plan d'existence des formes. Mais il y a des formes aussi dans le monde du désir. Donc je préfère une appellation plus spécifique qui sera celle des formes subtiles. On renaît dans ce genre d'existence sur la base de la concentration. Le karma qui va nous propulser dans une telle renaissance, c'est un certain degré de concentration, qui n'est pas nécessaire pour renaître dans le monde du désir. Et quand on renaît dans ce type de monde, on est avec un corps beaucoup plus subtil que notre corps actuel,
qui est fait un peu de lumière, on peut dire un corps de lumière. On renaît adulte instantanément. Dès qu'on renaît, on a une maison, on a un environnement. C'est une existence de type divin, incidemment. Dès qu'on renaît là, on est adulte, on a tout de suite une maison, on n'a pas besoin de travailler, on a certains plaisirs des sens. Là, par contre, le sens du goût et le sens de l'odorat n'existent pas dans ce type de renaissance. Comme ce n'est pas le but de ce week-end de parler de cosmologie ou de ce genre, je vais pas aller dans davantage de détails. Mais c'est important aussi pour les études, les enseignements qui viendront plus tard, que vous puissiez vous retrouver de connaître un peu cette géographie ou cette cosmologie bouddhiste peut-être. Et ce monde des formes subtiles, ou ce monde de la forme, comme il est généralement appelé, se divise en 4 concentrations. Les 3 premières correspondent à ce que je vous ai dit. La 4e est plus proche du plan d'existence suivant, qui est le plan d'existence sans forme. Là, c'est un type d'existence où on renaît aussi sur la base de karma, qui sont des concentrations, mais ce sont des concentrations plus profondes que celles qui sont nécessaires pour renaître dans l'une des 4 concentrations du monde des formes subtiles. Et là, apparemment, c'est un état de coma quasiment. C'est-à-dire que la personne qui va naître là-dedans va quitter son corps humain, par exemple, dans lequel elle s'est appliquée à la concentration, elle a atteint le premier degré d'absorption contemplative, par exemple, qui correspond à la première des 4 divisions du monde sans forme, et elle va renaître là. Elle aura une pensée à ce moment-là, « Ah, je renais dans le monde sans forme ». Puis elle va arrêter de penser complètement, pendant une très 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 longue période. En termes d'années humaines, c'est peut-être des millions d'années, ou moins des centaines de milliers d'années, où cet esprit ne pense plus, tout simplement. C'est un état quasi comateux, quoi. Et finalement, ce karma va s'épuiser, et cette personne va renaître dans un autre monde, un monde inférieur. Voilà en gros en quoi consistent ces 3 plans d'existence. Je dis bien en gros, je ne peux pas aller dans davantage de détails, où on va y passer le restant de la journée. Outre ces 3 plans d'existence, la deuxième notion qu'il faut connaître pour comprendre ce dont on parle, ce sont les 6 mondes. C'est les 6 formes d'être qui peuplent le samsara. Là encore, vous avez leur nom sur l'aide-mémoire. Vous en avez 3 que l'on appelle les mondes inférieurs et puis 3 les mondes supérieurs. Les mondes inférieurs, de bas en haut, sont les enfers. Ce sont des types de renaissance extrêmement douloureuses. En gros, il y a 4 divisions. Il y a les enfers chauds, les enfers froids, les enfers avoisinants et les enfers occasionnels. Le deuxième de ces 3 mondes inférieurs, c'est le monde des pretas en sanskrit, le monde des esprits perpétuellement affamés et assoiffés, ou des fantômes perpétuellement assoiffés et affamés. Et troisièmement, le monde animal. Et la deuxième division du plan d'existence du désir, ce sont les 3 mondes supérieurs qui sont les êtres humains, les demi-dieux et les dieux. Comme je l'ai dit précédemment, les plans d'existence des formes subtiles et sans forme, ce sont des mondes divins. Donc en fait, les 5 premières de ces formes d'existence samsarique, depuis les enfers jusqu'aux êtres humains, jusqu'aux demi-dieux, appartiennent toutes exclusivement au monde du désir, alors que les dieux peuvent se trouver aussi bien sur le plan d'existence du désir que des formes subtiles que sans forme. D'accord ? Voilà la cosmologie bouddhiste en très gros. Et donc, tant qu'on n'est pas libéré, tant qu'on n'a pas atteint l'opposé du samsara qui est le nirvana, on va renaître dans l'un ou l'autre de ces 6 mondes, dans l'un ou l'autre de ces 3 plans d'existence. Et chacun de ces 6 types d'existence est caractérisé par la souffrance. Donc, si on ne veut plus souffrir, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et c'est la libération, la vraie cessation ou le nirvana. La deuxième notion que je dois introduire encore pour expliquer ensuite la 3e type de souffrance, c'est ce qu'on appelle les 5 agrégats. Vous avez la liste là encore dans votre aide-mémoire. Ces 5 agrégats, c'est une façon de diviser une personne entre le corps et l'esprit. Le premier agrégat, c'est... Moi, j'expliquerai pourquoi le terme agrégat plus tard. Le premier agrégat, c'est l'agrégat des formes. Ça inclut le corps, mais aussi les objets des 6 facultés cognitives, les 5 sens physiques et la conscience mentale. C'est-à-dire que les formes et les couleurs que nous appréhendons avec notre conscience visuelle
font également partie de cet agrégat des formes. Les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tangibles et les objets de la conscience mentale sont tous inclus dans ce premier agrégat, l'agrégat des formes. Le second agrégat, c'est l'agrégat des sensations. On en a déjà parlé ce matin. Les sensations sont de trois sortes, plaisantes, déplaisantes, voire douloureuses, et neutres. Le troisième agrégat, c'est l'agrégat des distinctions. C'est un processus mental qui distingue les phénomènes et qui dit ça, ce sont des personnes, ça sont des êtres humains, ça sont des insectes, ça sont des êtres humains de sexe masculin, ça sont des êtres humains de sexe féminin, ça, ce sont des personnes jeunes, des personnes âgées, etc. Qui distingue les phénomènes, qui est capable de voir les différences entre les différents phénomènes. C'est l'agrégat des distinctions. Le quatrième agrégat, c'est un peu l'agrégat fourre-tout. C'est l'agrégat que j'appelle celui des composantes, où tous les phénomènes, tous les produits, puisque je vais vous expliquer ce que c'était maintenant, tous les produits, tous les phénomènes instantanés qui sont inclus, qui ne sont pas dans l'un des quatre autres agrégats, sont inclus. Et enfin, le cinquième agrégat, c'est l'agrégat des consciences. Ces consciences sont les consciences principales, les 6 consciences principales, les 5 consciences sensorielles, la conscience visuelle, la conscience auditive, etc., et la conscience mentale. D'accord ? Donc une fois encore, c'est une façon de diviser. On ne peut pas dire la personne, parce que du point de vue de l'école suprême, de l'école bouddhiste suprême, c'est la base de désignation de la personne, et pas la personne elle-même. Ok. Donc avec ces deux notions maintenant, cette cosmologie très grossière et puis ces 5 agrégats, est-ce que c'est clair ces différents points-là? Vous voyez bien de quoi on parle? D'accord. On peut maintenant parler de du troisième type de souffrance, la souffrance fondamentale. Cette souffrance, c'est la souffrance des agrégats justement. Pas de n'importe quels agrégats, mais des agrégats d'attachement contaminés. Je pourrais expliquer ceci quand on aura vu la seconde noble vérité, la noble vérité de l'origine de la souffrance, lorsque je vous expliquerai les 12 chaînons interdépendants. Mais en gros, pour l'instant, on a un corps et on a un esprit qui, de par leur nature même, sont certains de produire des souffrances, c'est-à-dire des douleurs, des souffrances de la douleur. On le voit très bien, dès l'instant où vous avez un corps, comme notre corps par exemple, vous êtes condamné à vieillir. Il ne faut rien faire. Dès qu'on a été conçu, le programme pour la vieillesse est déjà présent. On est aussi extrêmement vulnérable à la faim, à la soif. On doit constamment alimenter ce corps. On est très très vulnérable aux températures. Des variations de température minimes sont suffisantes pour nous faire souffrir. Quelques degrés, moi j'ai très chaud déjà dans cette pièce, mais quelques degrés de plus, ça serait vraiment infernal. Et puis si on baisse de quelques degrés, on a froid. Quand vous pensez que la température des étoiles se chiffre en millions de degrés, vous vous rendez compte quelle variation infime c'est quelques degrés, mais c'est suffisant pour que l'on ait mal, en quelque sorte. De même, si on reste plusieurs heures sans boire, si certains d'entre vous ont déjà fait des Niunais, par exemple, vous voyez de quoi je parle, quelques heures sans boire, ça devient une torture, par exemple. Dès que ce corps est produit, les conditions sont présentes pour que ce genre de souffrance soit expérimenté. Même chose avec notre esprit. Notre esprit, dès notre conception, enfin, du moins dès notre naissance, notre esprit est prêt à produire des souffrances. Personne n'a besoin d'enseigner aux enfants à développer l'ignorance, l'attachement ou la colère, l'orgueil ou la jalousie. Les parents n'ont pas besoin de faire des efforts pour leur apprendre ces choses-là. Spontanément, ils sont capables de produire ce genre d'émotions négatives. Donc, dès la naissance, c'est déjà présent aussi. Ça ne veut pas dire que tous les corps et tous les esprits sont de la nature de la souffrance. C'est ceux qui sont produits en dépendance de certaines causes, ce qu'on appelle des agrégats contaminés. On verra plus loin ce que sont ces causes. Et donc, dès que ces agrégats d'attachement contaminés, pour leur donner leur nom complet, ont été produits, la base pour les 2 autres types de souffrance a été produite. Dès que une personne est née dans de telles conditions avec de tels agrégats, le karma négatif
qu'elle a accumulé par le passé peut se manifestera sous la forme d'une souffrance de la douleur. Et dès que cette souffrance de la douleur diminuera d'intensité ou sera interrompue, le plaisir ressenti, ou par le soulagement ressenti produira le plaisir, la souffrance du changement. Donc vous voyez la relation entre ces trois types de souffrance. Vous voyez, la souffrance fondamentale, ce sont les agrégats d'attachement contaminés. Dès qu'ils ont été produits, on est vulnérable au karma négatif, aux conséquences des actes négatifs qu'on a pu commettre par le passé, qui produiront des sensations désagréables, voire douloureuses. Et dès que ces sensations douloureuses s'interrompront ou diminueront d'intensité, nous éprouverons la souffrance du changement sous la forme de sensations de plaisir. C'est donc le lien qu'il y a entre ces trois types de souffrance. Donc la souffrance fondamentale, c'est celle de ces agrégats, justement. On va peut-être voir ces quatre, ce que j'ai mentionné ce matin, la définition des vraies souffrances, à savoir une vérité appartenant à la catégorie des phénomènes impurs et caractérisée par l'instantanéité, la souffrance, la vacuité et l'absence d'un soi. La première de ces quatre caractéristiques, c'est l'instantanéité. Généralement, ce terme est traduit par impermanence. Mitakpa en tibétain généralement est rendu par impermanence. Je préfère le rendre par instantanéité parce que souvent les gens, quand on leur dit impermanence, ils comprennent non éternel. Ils comprennent ça veut dire ça ne va pas durer toujours. Or, ce n'est pas le sens là, de ce terme. Quand quelque chose est un produit, quand quelque chose est produit ou vient en existence en dépendance de cause, ce phénomène n'existe qu'un seul instant. Il ne peut pas durer plus longtemps. Les causes mêmes qui ont produit ce phénomène vont le détruire. Et ça, on n'en est normalement absolument pas conscient. Le changement, donc, est continu. Les produits changent continuellement. On dit, selon le point de vue de la plus haute de toutes les écoles philosophiques bouddhistes, l'école Prasangika Madhyamaka, on dit il n'y a pas de second instant. C'est-à-dire, aussi court que soit le temps, il n'y a jamais deux instants où un produit reste statique, où il ne change pas. On peut le voir avec, par exemple, notre corps. Notre corps existe pas seulement en dépendance de ses causes initiales, le sperme et l'ovule de nos parents, mais il existe aussi en dépendance de la nourriture que nous absorbons, de la boisson que nous absorbons, de l'air que nous respirons, puis de la chaleur aussi, de l'environnement extérieur. Si on devait dépendre de notre seule chaleur corporelle pour exister, on ne pourrait pas. Il n'y a pas seulement la chaleur du soleil, il faut aussi la chaleur tellurique, la chaleur de la terre pour nous maintenir en vie. Notre corps est constamment en train d'assimiler ces substances. Imaginez si maintenant on retirait d'un seul coup tout l'air que nous avons respiré que nous avons inspiré au cours des 3 dernières minutes, par exemple. Instantanément, ce corps cesserait d'exister, ce serait un cadavre. Si on pouvait, comme ça, instantanément, retirer tout ce qui était, tout l'air inhalé au cours des 3 dernières minutes, instantanément, le corps cesserait d'exister. Il existe en dépendance de l'assimilation de cet oxygène, etc. Même chose avec l'eau, si je pouvais retirer instantanément de mon corps toute l'eau bue au cours des 10 derniers jours, par exemple, instantanément, le corps cesserait d'exister, ce serait un cadavre, ce qui n'est pas la même chose qu'un corps, il n'est pas capable de faire les mêmes activités qu'un corps. Donc en fait, ce corps est constamment, pour exister, il est constamment en changement, constamment il est en train d'assimiler ces différents produits, de préparer l'évacuation d'autres produits, etc. Et il en va de même pour tous les autres produits. Il n'y a jamais aucun phénomène qui existe en dépendance de cause ne peut rester immobile un seul instant. Il est produit par ces causes, et ces mêmes causes vont l'obliger à se désintégrer l'instant d'après. C'est la même chose avec l'esprit. Les sensations de plaisir, par exemple, que nous éprouvons, pourquoi est-ce qu'elles ne durent pas? Parce qu'elles ne durent qu'un seul instant, et puis l'instant d'après, elles ont déjà changé. Déjà, les conditions ont changé, excusez-moi, et l'instant d'après, de nouvelles causes produisent de nouveau une sensation, mais c'est plus la même chose. Et ce genre de choses, pour nous, avec notre niveau d'esprit très grossier, on n'en est pas conscient. Mais par la méditation, on peut appréhender ces changements extrêmement rapides.
Par exemple, je me rappelle une expérience qui a été conduite il y a maintenant assez longtemps dans une université américaine, je ne me souviens plus laquelle, mais ils avaient pris un certain nombre de méditants expérimentés, des gens qui avaient au moins 20 ans de pratique de la méditation derrière eux. Il y avait des méditants qui venaient de la tradition Theravada, donc du petit véhicule, bouddhiste pratiqué en Thaïlande, au Sri Lanka, en Birmanie principalement, qui sont des experts dans le type de méditation qu'on appelle Vipassana. Et puis ils avaient pris aussi des pratiquants hindous du yoga, enfin des méditations de concentration de type hindou. Ils avaient pris aussi des méditants qui pratiquaient le Vajrayana, le bouddhisme tibétain. Et ils avaient fait une expérience où ils faisaient apparaître sur un écran une image, mais très très brièvement. Et une personne normale, une personne qui ne pratiquait pas la méditation, ça allait tellement vite qu'elle était incapable de se rendre compte que l'image était apparue. Mais ces gens qui s'étaient entraînés par la méditation, qui avaient entraîné leur esprit, qui avaient entraîné leur attention, en fait, étaient capables, eux, d'appréhender qu'une image était apparue. Et ce qui est plus extraordinaire encore, je trouvais, c'était que pendant un temps tellement court que nous, avec nos esprits non entraînés, nous ne sommes même pas conscients qu'une image est apparue, ils étaient capables d'être distraits 7 fois. C'est-à-dire 7 fois, leur esprit quittait l'objet, revenait sur l'objet, le requittait. Vous imaginez un peu le degré de vélocité de leur attention pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc nous, on n'est pas conscient de cette désintégration d'instant en instant de ces produits. On peut le savoir de manière indirecte en analysant. Par une analyse, on se rend compte qu'on peut prendre, par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser juste les exemples donnés dans les écritures bouddhistes antiques. On peut prendre ce que la science moderne a à nous dire sur la constitution de la matière, par exemple, sur le fait que les atomes sont constitués de particules subatomiques qui sont en mouvement constant, que constamment il y a des échanges au niveau des nucléons, je crois que ce sont les hadrons qui sont responsables de l'interaction forte, qui tiennent les noyaux ensemble. Il y a constamment les électrons qui sont en mouvement autour des noyaux, etc. Donc, la façon dont la physique nous décrit ou dont la biologie nous décrit le fonctionnement du corps indique aussi un mouvement constant. Il n'y a jamais où ça s'arrête. Il n'y a pas un seul instant où ça s'arrête. Donc, ce fait de ne durer qu'un seul instant, c'est le sens du mot instantané. Raison pour laquelle je le choisis ici, par l'instantanéité. Ici, il s'agit du sens didactique du mot, pas du sens usuel, c'est sûr. Dans le sens usuel, quand on dit instantané, on veut dire rapide. Une soupe instantanée ou un café instantané, ça veut juste dire rapide. Mais ici, c'est au sens didactique, ça veut dire qu'il ne dure qu'un seul instant. Et c'est exactement ce que ce mot Mitakpa veut dire. Donc c'est la première caractéristique. Tous les produits. Et pourquoi ça a une importance pratique ? Parce que lorsque nous développons de l'attachement ou de l'aversion pour un objet, nous ne sommes absolument pas conscients que cet objet n'existe qu'un seul instant. Et c'est bien là le problème. Ce dont je parlais ce matin aussi, et ensuite après la pause déjeuner, avec certaines personnes, le problème c'est pas tellement la sensation elle-même, c'est que nos sensations donnent naissance à l'attachement. Les sensations de plaisir ordinaire, du fait de l'ignorance, du fait de l'activité de l'ignorance, donnent naissance à l'attachement. Et le problème c'est l'attachement. Et lorsque nous développons de l'attachement pour un objet, nous ne sommes entre autres pas conscients du fait que cet objet n'existe qu'un seul instant, qu'il est aussi éphémère que ça, quoi. Ok, donc c'est la première caractéristique. La seconde caractéristique, c'est la souffrance. Toutes les vraies souffrances sont des souffrances. Et quelle est la raison pour laquelle on les caractérise ? C'est parce qu'elles ne sont pas sous leur propre contrôle. Elles sont contrôlées par autre chose qu'elles-mêmes. Notre corps n'est pas sous son propre contrôle. Notre esprit n'est pas sous son propre contrôle. Notre environnement n'est pas non plus quelque chose que nous contrôlions. Incidemment, il faut quand même que j'explique un peu. Quand on parle d'agrégats contaminés, on ne parle pas que du corps ou de l'esprit, on parle aussi de l'environnement. Qu'on parle de l'environnement en termes de planètes, d'étoiles, de galaxies, ou qu'on parle de montagnes, de continents, d'océans, de déserts, de calottes polaires, etc. Ou qu'on parle d'environnement en termes de formes et de couleurs, de sons, d'odeurs, de saveurs, etc. C'est toujours la même chose, c'est l'environnement. Bien, lui aussi est inclus dans les vraies souffrances. Donc, les agrégats d'attachement contaminés sont au nombre de 3 finalement. Ce sont les corps samsariques, les processus mentaux samsariques et les environnements samsariques. Pourquoi est-ce qu'ils ont une nature de souffrance ?
parce qu'ils sont contrôlés par autre chose qu'eux-mêmes, à savoir les kleshas et le karma. Les kleshas sont les dérangements mentaux, l'ignorance, l'attachement et l'hostilité sous toutes leurs formes. Et le karma sont les actions contaminées par cette ignorance. Tout facteur qui est associé à cette ignorance, qu'elle soit manifeste ou qu'elle soit simplement latente, est dit être contaminé, ou souillé, ou impur. C'est le sens de ce mot contaminé que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ça indique une association avec cette ignorance. C'est-à-dire que quand on parle d'impur, dans ce contexte, on ne peut pas dire ou de souiller ou de contaminer. Ça ne veut pas dire d'un point de vue moral ou esthétique. Ça ne veut pas dire c'est mal du point de vue moral ou esthétique, c'est impur dans le sens où, je ne sais pas, des excréments sont impurs. Ça n'a pas ce sens-là du tout. Ça veut dire simplement associé à l'ignorance. Pas n'importe quelle ignorance, mais l'ignorance fondamentale. Cette ignorance fondamentale qui est à l'origine de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances, de toute notre insatisfaction. Peut-être que c'est déjà le moment. Parce que le problème, c'est que j'ai très peu de temps pour couvrir ça. Je voudrais le sujet quand même central de ce week-end, c'est les chemins. Et donc, incidemment, dans le bouddhisme en général, il y a 3 sujets qui nous intéressent. La base, les chemins et les fruits. Et donc là, la base, c'est la situation présente. Les chemins, c'est les différentes possibilités qu'il y a de progresser. Et les fruits, c'est les résultats de ces différents chemins. Ici, ce qu'on traite depuis ce matin, c'est la base, qui est nécessaire pour comprendre les 2 autres points, bien sûr. Donc je vais peut-être... je suis quand même très limité dans le temps. Je vais peut-être passer... Ou peut-être qu'on va faire une petite méditation déjà. Une petite méditation analytique. Je ne sais pas si quand on vous a présenté l'esprit, on vous a déjà présenté ces 2 types de méditation, analytique et stabilisatrice. Oui. Donc juste pour répéter, ou si d'autres personnes n'étaient pas là, dans la pratique, on a ces 2 types de méditation que l'on fait successivement. D'abord, on fait une méditation analytique, où on analyse un objet. Le but, c'est de faire apparaître clairement cet objet à notre esprit. Quand l'objet apparaît clairement à notre esprit, on suspend la méditation. On arrête l'analyse, pardon. On arrête de l'analyser et on focalise notre esprit sur cet objet. Quand l'objet commence à devenir moins clair, on recommence l'analyse. Et à nouveau, dès que l'objet apparaît clairement, on suspend l'analyse, on focalise notre esprit. Méditer, incidemment, qui est la technique qu'on va utiliser pour atteindre la libération de la souffrance, le terme sanskrit, c'est bhavana et ça veut dire cultiver. Et c'est littéralement ça. Il s'agit de cultiver notre esprit. De nos jours, dans notre culture, on parle justement de culture. Bon, souvent, les gens veulent dire érudition. Une personne est cultivée, elle sait beaucoup de choses, elle a beaucoup d'informations dans son esprit. Ça ne me paraît pas un sens très, très rationnel, personnellement. Une personne cultivée, c'est une personne qui, à mon sens, a travaillé sur son esprit. C'est le fait d'avoir travaillé son esprit qui en fait une personne cultivée. Elle a cultivé son esprit dans ce sens-là. Et donc c'est ce que veut dire le terme sanskrit bhavana. Sous un autre angle, on peut dire que la méditation, ça consiste à discipliner notre esprit. Que toute la pratique bouddhiste, en fait, consiste à discipliner notre esprit. Que c'est parce que notre esprit est indiscipliné, qu'il est dominé par toutes sortes de mauvaises habitudes, que nous avons des problèmes. On peut dire aussi que la méditation, c'est un entraînement de l'attention, dans le sens où le monde nous apparaît comme il est, parce que notre attention n'est pas correcte. Mais peut-être la façon la plus simple de parler de la méditation, c'est de dire qu'il s'agit de familiariser notre esprit avec un objet. C'est le but. Ça n'a rien à voir avec la posture physique ou avec quoi que ce soit d'autre. C'est simplement familiariser son esprit avec un objet. C'est ça, méditer. Je pense que c'est la même chose en Occident, puisque le terme lui-même vient du latin. Et je crois que méditare veut dire s'exercer, s'entraîner. Ce qui ici implique bien une répétition. Bon, c'est ce qu'on fait. Quand on médite, on habitue notre esprit à certains objets. Ça peut être une méditation plus ou moins subjective ou plus ou moins objective, c'est-à-dire qu'on peut prendre un objet extérieur avec lequel on va se familiariser, ou on peut carrément transformer notre esprit en l'objet de méditation, l'objet de familiarisation, comme avec la compassion par exemple. Notre esprit devient compassion et on s'habitue à ce sentiment. Mais dans ce cas-là, l'objet est totalement intérieur. Donc il y a
deux types de méditation, essentiellement, dans cette tradition, qui sont les méditations analytiques et la méditation stabilisatrice. Et ici, on va chercher à faire apparaître certaines caractéristiques du samsara, certaines caractéristiques de l'existence conditionnée. Et lorsque ces caractéristiques apparaissent clairement, on laisse notre esprit focaliser sur cette expérience. Le but, c'est de couper l'attachement au samsara. C'est parce que c'est cet attachement qui nous fait renaître. Souvenez-vous de ce que disait le sutra que j'ai récité ce matin. Voici la noble vérité de l'origine de la souffrance. C'est cette soif, ce désir ardent qui produit la réexistence et le redevenir. Donc c'est ça, c'est l'attachement qui constamment nous fait revenir et subir encore et encore les mêmes souffrances. On va arrêter là pour la première des 4 nobles vérités, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attarder davantage. Je pense que vous aurez peut-être davantage d'explications dans les modules ultérieurs de ce programme. Cette méditation était juste une illustration de comment on utilise ces informations pour changer notre esprit, notamment pour couper l'attachement compulsif qu'on a à ces phénomènes du samsara. On va voir maintenant comment sont produits comment est produit le samsara. Quelqu'un voit ou qu'est-ce qu'il frotte là contre? C'est bizarre. Est-ce que ma joue frotte contre la chose? Non? C'est trop sensible ce micro. Ces agrégats d'attachement contaminés, c'est-à-dire les corps samsariques, les processus mentaux samsariques et les environnements samsariques, sont produits par un processus que le Bouddha a enseigné et qu'on appelle les 12 chaînons dépendants et liés, littéralement. Vous avez la liste de ces 12 chaînons dans l'aide-mémoire. Vous voyez qu'il y a 2 listes en fait. Il y a la liste de présentation et il y a la liste opérationnelle, l'ordre dans lequel ces chaînons opèrent. De façon générale, on peut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en bouddhisme, nous sommes athées. Nous ne croyons pas en l'existence d'un Dieu créateur. Ça ne veut pas dire qu'on dit que le Dieu des Juifs, des chrétiens ou des musulmans, ou les dieux, s'ils sont des dieux différents, n'existent pas. On dit qu'ils ne peuvent pas avoir créé le monde. Ils n'ont pas le pouvoir d'avoir créé l'univers et de nous avoir créé nous donc. Par conséquent, il n'y a rien à craindre de leur jugement non plus, et rien à espérer qu'ils puissent nous récompenser réellement dans un plan ultime. L'explication que le Bouddha donne, c'est qu'il y a 2 facteurs qui sont à l'origine de la création du monde et des êtres, du samsara, à savoir l'esprit, c'est-à-dire certains processus mentaux, et le karma, les actes que l'on accomplit intentionnellement sous l'impulsion de ces processus mentaux. Le mécanisme tel qu'il l'a décrit est le suivant. Le premier des 12 chaînons interdépendants, c'est l'ignorance. Ce terme ignorance peut nous amener à peut nous égarer un peu, nous induire en erreur. Dans le sens où l'ignorance est quelque chose de très passif. C'est le simple fait de ne pas savoir quelque chose. Alors qu'en fait, ici, ça désigne un processus mental qui pense le contraire de ce qui est. C'est quelque chose d'actif. Notre esprit invente quelque chose qui n'existe pas. Un exemple lié à ce que je viens de dire, la nature statique. Je pense que ça doit être statisme en français, puisqu'on parle de dynamisme, qui est l'opposé, des produits. Le fait que les phénomènes durent un certain temps sans changer. C'est pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, les produits changent d'instant en instant. Ne durent qu'un seul instant, l'instant d'après, c'est un autre produit qui existe. Donc ce statisme, cette apparence comme quoi il n'y a pas d'évolution pendant un certain temps de produit, est une illustration de ce que l'ignorance fait. Elle fabrique quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Mais l'ignorance qui nous intéresse ici, ce n'est pas n'importe quel type d'ignorance. En fait, il y a 2 types d'ignorance qui nous intéressent. Il y a des tas de formes d'ignorance. L'ignorance de telle ou telle recette ou des règles de tel ou tel sport, par exemple, sont des formes d'ignorance, bien sûr. Mais ici, les 2 ignorances qui nous intéressent dans ce contexte de l'origine des vraies souffrances sont l'ignorance de la nature de la réalité
et l'ignorance du karma. L'ignorance de la nature de la réalité, c'est l'ignorance de comment les choses existent en réalité. Leur mode de subsistance, comme on l'appelle, ou leur mode d'existence, leur façon d'exister. Et l'ignorance du karma, ce n'est pas le simple fait de ne pas savoir que le karma existe. C'est le fait de penser des choses contraires à la réalité en relation au karma. Par exemple, quand on tue un moustique qui nous empêche de nous endormir, ça fait des heures qui nous empêche de nous... Enfin, on a l'impression que ça fait des heures qui nous empêche de nous endormir avec ces bourdonnements, qu'on arrive à le tuer, on a un grand sentiment de satisfaction. Ah, on va pouvoir dormir, on est content de nous-mêmes, quoi. On a le sentiment qu'on a contribué à notre bonheur. Ce que le Bouddha dit, c'est non, en tuant, on a créé les causes de futures souffrances. Donc là, l'ignorance du karma est à l'œuvre. C'est un processus de pensée qui pense qu'une action négative, parce que du point de vue du moustique, ce qu'on lui a fait, ce n'était pas une bonne chose, c'est sûr. Il n'y a pas que notre point de vue qui est impliqué. Qui plus est, le moustique ne fait pas ça par méchanceté, dans le but de nous tourmenter. Hein. Il le fait juste pour se nourrir. Enfin, nourrir ses œufs. Et donc, les effets réels de cette action ne seront pas le bonheur pour nous. Ce sera des futures souffrances. Ou si on dit un mensonge, ou si on commet un vol, et puis qu'on sait qu'on ne va pas être pris, puis qu'on est très content de soi-même. On dit voilà, si la police ne m'arrête pas pour ce vol, c'est bon, je peux jouir du fruit de mon méfait en toute impunité, tant mieux. On est content, on pense qu'on a contribué à notre bonheur. En réalité, on a créé les causes de futures souffrances. Et donc ce genre de pensée, ou de croire qu'on peut faire une action négative et que cette action ne produira aucun résultat. Ce genre d'idée, c'est l'ignorance du karma. Donc c'est le fait de penser, à nouveau c'est actif, quelque chose qui est contraire à la réalité, d'accord? Et donc le premier des 12 chaînons, ce sont ces deux ignorances. La première est présente dans toutes les actions contaminées que nous allons faire. Quand ce processus mental est présent, sous une forme active ou latente, parce que, bon, il est temps de parler des kleshas peut-être ici. Le klesha, c'est le terme sanskrit. Moi, je le traduis par dérangements mentaux. Comme je suis probablement le seul à utiliser ce terme, mieux que je le spécifie un peu de quoi il s'agit. Les gens parlent de nos jours d'affliction, ce qui est une abomination du point de vue français, d'ailleurs. Mais ce terme est de plus en plus utilisé, c'est bien de l'anglais, affliction. Mais souvent on utilise le terme perturbation mentale. J'aime bien dérangement mental parce que ça me rappelle que je suis cinglé, quoi. Ça me rappelle que ça ne va pas dans mon esprit, quoi. Et on est dérangé dans ce sens, où l'ignorance, l'attachement, la colère, l'orgueil, la jalousie sont des grosses maladies mentales, quoi. Dans ce sens-là, je trouve, pas toi, moi, je suis dérangé. Et ça me le rappelle, quoi, quand j'utilise le mot dérangement mental. Le mot tibétain, c'est Nyemong. Et Nyemong, c'est un mot bisyllabique, et chacune des deux syllabes a une connotation. Qui sont les connotations de ce mot sont obscurcir et agiter. Littéralement, un nyemong ou un klesha ou un dérangement mental, c'est ce qui obscurcit l'esprit et ce qui l'agite. Et obscurcir dans le sens où, quand on éprouve de l'attachement pour un objet, notre esprit ne discerne pas cet objet tel qu'il est. Il exagère ses qualités et il minimise, voire il cache complètement les défauts de cet objet. Par exemple, si on désire impérativement, on voit un objet dans la vitrine d'une confiserie, waouh, il faut que je le mange, ça paraît tellement bon, les couleurs sont tellement belles, qu'immédiatement le désir naît en nous. C'est le but bien sûr de la présentation, en premier lieu. On va le prendre et puis on le goûte, puis très vite, bon, peut-être la première bouchée ça va, mais très vite on est déçu, ça ne correspond pas du tout à nos attentes. En tout cas, ça a souvent été mon expérience avec la nourriture, par exemple. Et l'ignorance, au début, a caché complètement... puis, ayant mangé ça, en plus, c'est trop sucré, donc je ne me sens pas spécialement bien après, par exemple. Donc, l'ignorance a exagéré les qualités de l'objet, a caché les aspects désagréables, le fait de devoir aller aux toilettes plus tard, par exemple, à cause du fait d'avoir mangé ça. Et dans ce sens-là, elle obscurcit l'esprit. La colère, même chose, elle va obscurcir notre esprit relativement à son objet. On le voit très bien avec des gens avec qui on a été amis. Si on a été amis avec eux, c'est qu'on leur trouvait des qualités. Et quand tout d'un coup on est fâché contre eux à cause d'une chose qu'ils ont faite ou qu'ils n'ont pas faite, qu'ils ont dite ou qu'ils n'ont pas dite, tout d'un coup ces gens nous apparaissent sous un angle complètement différent. Tout d'un coup, on oublie toutes les bonnes choses qu'ils ont fait pour nous, tous les cas où ils nous ont aidés d'une façon ou d'une autre, on l'oublie complètement et on ne voit plus qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. C'est pour ça qu'on ne les aime pas, quoi.
Donc, dans ce sens-là, ces émotions négatives sont basées sur une ignorance qui cache la réalité des objets, donc ça obscurcit l'esprit. Et ça les agite parce qu'évidemment, dès que l'attachement est là, l'esprit est agité. Donc l'attachement n'est pas présent, on peut être tranquille, peinard, puis d'un coup le désir d'un objet quelconque, d'un objet d'attachement surgit, et puis là on n'est plus tranquille, il nous faut absolument obtenir cet objet. Le Bouddha a déclaré que l'esprit d'une personne non libérée, d'un être ordinaire, est perturbé par 84 000 dérangements mentaux. Ce qui est considérable, évidemment. Mais fort heureusement, on peut résumer ça, parce que du point de vue pratique, ce ne serait pas tellement pratique, justement, de faire quelque chose avec. Et donc, si on résume à l'extrême, on a 3 poisons. On a 3 poisons mentaux, qu'on appelle l'ignorance, l'attachement et la colère. C'est un peu trop condensé, ce qui est bien que quand on va en psychologie bouddhiste, on a une liste qui est communément utilisée, on a 26 principaux poisons mentaux. Mais tous sont des aspects soit de l'ignorance, soit de l'attachement, soit de la colère ou de l'hostilité, voire de plusieurs de ces poisons mentaux. Et donc, pour revenir à nos moutons, le premier des 12 chaînons, ce sera l'ignorance, qui est un poison mental, et spécifiquement l'ignorance fondamentale, qui est l'ignorance qui saisit un soi. Dangzin Marikpa, c'est littéralement l'ignorance qui saisit un soi. Un soi, dans ce sens, a un sens très différent du mot qu'on lui donne d'habitude dans notre langue. C'est pas Par exemple, on parle de 2 types de soi, le soi de la personne et le soi des phénomènes. Donc on pourra parler du soi de cette table. On veut dire que cette table, le soi de cette table, c'est l'idée qu'on se fait que cette table est une table, qu'elle a une essence de table, une espèce de tablitude, si je puis dire. Par exemple, on dit, à partir du moment où vous avez appris ce que c'était qu'une table, tout môme, on vous a dit, ça c'est une table. Vous arrivez à reconnaître les tables, même si elles sont différentes, même si elles ont des couleurs, des tailles, des matériaux, des formes différentes, vous savez toujours, ah c'est une table, c'est une table, c'est une table. Mais en réalité, et après, à partir du moment où on sait cela, on a le sentiment, c'est intéressant là d'observer ce que fait notre esprit, on a le sentiment que la table est une table de son propre côté. C'est réellement une table. C'est véritablement une table par elle-même. Qu'on n'y est pour rien, nous on fait que voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Mais en réalité, pensez une chose, si vous placez par exemple dans un grand aquarium, vous placez cette table. Est-ce que vous croyez que les poissons auront la perception d'une table ? Pour certains poissons, ce sera un endroit où se planquer, où se cacher contre leurs prédateurs. Pour d'autres, ce sera un endroit où s'embusquer pour justement surprendre leur proie. Pour d'autres, ce sera un endroit où se cacher des visiteurs indiscrets qui les regardent à travers l'aquarium, etc. Ils n'auront pas du tout la notion de table. C'est-à-dire que cette chose n'est pas une table par elle-même. Elle est une table parce que nous la concevons comme une table. Mais de son propre côté, elle est vide d'être une table. Mais cette idée que cette table a une essence de table, a une tablitude propre, c'est ce qu'on appelle un soi. Donc l'ignorance, le processus mental qui va concevoir que les phénomènes existent comme ça, qu'ils ont une essence, c'est cette ignorance qui sera le premier des 12 chaînons. Et le second type d'ignorance que j'ai mentionné, l'ignorance du karma, sera à l'œuvre dans le cas des actions négatives. C'est-à-dire qu'on va commettre une action négative parce qu'on a cette conception, soit que cette action va nous rendre plus heureux, ou alors qu'elle n'aura aucune conséquence, ou alors qu'elle va disparaître, qu'elle va se perdre avec le temps, etc. Ces conceptions sont fausses. Il y a 4 grands principes qui régissent le karma, 4 principes généraux qui régissent les relations entre les actes intentionnels et leurs effets, à savoir le karma est certain. Il est certain qu'une cause produira un effet de même nature. L'illustration de ceci, c'est si dans votre jardin vous plantez des graines de, je ne sais pas, de tournesol, vous n'aurez pas des salades qui vont sortir. Hein. Jamais. Ça ne se produira jamais. L'accouplement de 2 hippopotames ne produira jamais, je ne sais pas, de hérissons. Les causes produisent toujours les mêmes effets. C'est ce principe de certitude. Le second principe général du karma, c'est que le karma croît avec le temps. C'est-à-dire qu'une toute petite cause peut produire un effet totalement disproportionné. Et le Bouddha, pendant ses 45 ans d'enseignement, a donné de très nombreux exemples, justement, qui illustrent cette disproportion entre une cause et un effet. Un exemple qu'on peut trouver dans le monde sensible, dans le monde qu'on peut percevoir à travers nos sens, c'est vous avez une toute petite graine qui produit un arbre gigantesque. Un gland comme ça haut vous produira un chêne de plusieurs dizaines de mètres de haut, qui représente des milliers de fois le volume du gland, par exemple.
Et il est dit que ce processus de développement des causes et des effets au niveau interne est encore plus fort. La disproportion entre les causes et les effets est encore plus grande au niveau interne qu'au niveau externe. C'est pour ça qu'on doit éviter la moindre, du point de vue du karma, du point de vue bouddhiste, en termes de la moralité ou de l'éthique bouddhiste, on doit éviter la moindre action négative parce qu'elle peut avoir des conséquences cataclysmiques, quoi. Complètement sans rapport, sans proportion, totalement disproportionné avec sa cause. Le troisième principe, après ce principe d'accroissement, et donc là, c'est plus le temps passe entre le moment où la cause est créée, où l'action est commise, et ses effets seront produits, et plus l'effet sera important. Le troisième principe, général, c'est que le karma ne se perd pas. Il n'y a jamais aucun karma qui est créé qui va disparaître spontanément. Et il n'y a pas non plus des rongeurs, genre des souris ou des oiseaux qui vont venir picorer les graines karmiques qu'on a dans notre esprit. Hein. Donc, les karmas peuvent se produire des effets, mais des millions d'années après avoir été causés. Et le quatrième principe général, c'est que sans créer les causes, on ne peut pas faire l'expérience de leurs effets. Donc, ignorant ces principes généraux, l'ignorance de ces principes généraux fait partie de l'ignorance du karma, et lorsque nous commettons des actions négatives, on crée les causes on le fait justement sous l'influence aussi de cette ignorance. On a d'une part, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'actions positives ou d'actions négatives, l'ignorance fondamentale est présente. On conçoit que le sujet, l'objet, l'action possèdent un soi, existent de leur propre côté. Et dans le cas des actions négatives, en plus, l'ignorance du karma sera à l'œuvre. Je vais vous expliquer brièvement ces 12 chaînons, parce que là, il y a de quoi faire le week-end entier là-dessus. Donc, ne croyez pas, quand j'en aurai fini avec, ça peut vous paraître déjà assez élaboré, mais ne croyez pas que vous saurez tout sur ce sujet. C'est un objet très très important de méditation, puisque c'est une des deux principales méditations qu'on fait pour engendrer le renoncement au samsara. C'est la détermination à sortir du samsara. Le deuxième des 12 chaînons sera les actions composantes, ou actions fabricantes plutôt. C'est-à-dire que motivés par cette ignorance ou par ces ignorances, nous sommes poussés à commettre une action. En fait, il y a un chaînon qui manque. Il devrait y en avoir 13. Il ne suffit pas d'avoir cette ignorance pour que l'action soit accomplie. Il y a une émotion qui doit intervenir, le désir de faire quelque chose d'abord. Mais ça, elle n'est pas mentionné c'est pour ça qu'il y en a 12. Mais clairement, il devrait y en avoir, si on prend tout le processus causal, très clairement, il devrait y avoir ce chaînon. Pour quelle raison le Bouddha a jugé bon de ne pas le mentionner, évidemment, j'en sais rien du tout. Mais si on analyse le processus, on voit qu'ici, ce chaînon est également en action. Donc d'abord, il y a cette ignorance. D'abord, nous allons concevoir que tel objet existe de son propre côté, qu'il est intrinsèquement beau. Ceci va activer la prédisposition de l'attachement, du désir dans notre esprit, et on va vouloir se l'approprier. Et c'est cet attachement qui va motiver une action. Ça sera le deuxième chaînon, ce sera l'action. Quand cette action va cesser, elle va déposer une graine, ce qu'on appelle une graine karmique, c'est-à-dire un potentiel dans notre esprit, dans notre conscience. Notre esprit ou notre conscience sera comme le réceptacle de cette graine. Et cette conscience qui reçoit le potentiel créé par l'action composante, on appelle ça la conscience du moment de la cause. Elle va véhiculer ce potentiel jusqu'à ce que celui-ci rencontre les conditions nécessaires à sa maturation. C'est comme si vous prenez une graine extérieure. Vous avez une graine, par exemple dans le désert, on le voit très bien, vous avez des graines qui peuvent rester des dizaines d'années sous les sables sans germer parce qu'il n'y a pas d'eau dans les déserts les plus secs. Puis la première fois où il y a de l'humidité, immédiatement elle germe, tout d'un coup le désert qui fleurit. C'est la même chose ici, où on a cette graine karmique, le potentiel de futures expériences, déterminée par la cause, l'action initiale, qui va être véhiculée par cette conscience du moment de la cause, jusqu'au moment où elle rencontrera les conditions nécessaires à sa maturation, et là, elle produira ses effets. En l'occurrence, dans ce qui nous intéresse, une nouvelle naissance. Le troisième chaînon, c'est donc ça, la conscience. Ce lien de la conscience se divise en deux, les consciences du moment de la cause, qui peut durer n'importe quelle durée, et la conscience du moment de l'effet qui ne dure qu'un seul instant et sur laquelle je reviendrai plus tard. Dans l'ordre de présentation, le quatrième chaînon, c'est le nom et la forme. Ça se réfère aux 5 agrégats dont j'ai parlé. Le nom fait référence aux 4 agrégats mentaux.
l'agrégat des consciences, l'agrégat des sensations, l'agrégat des composantes et l'agrégat des distinctions. Et la forme fait référence à l'agrégat des formes, c'est-à-dire le corps et les objets des 6 facultés. Le 5e de ces 12 chaînons, c'est les 6 sources. Les 6 sources sont les 6 sources de la conscience, en l'occurrence les sources internes de la conscience, donc les facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Les sources externes de la conscience seront les objets de ces par exemple les sons seront les sources externes de la conscience auditive. Les formes et les couleurs seront les sources externes de la conscience visuelle, etc. Ça c'était le 5e chaînon. Le 6e chaînon, ça va être le contact. C'est-à-dire que sur la base de ces 6 sources, on peut entrer en contact avec des objets. Le 7e, ce sera la sensation, justement, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Une fois que notre esprit est en contact au moyen d'une de ces 6 sources avec un objet, il y a une expérience de sensation. Cet objet est expérimenté comme étant plaisant, déplaisant, désagréable, voire douloureux, ou neutre. Il nous laisse indifférents. En réaction à cette sensation, nous avons la soif, qui sera le 8e chaînon, qui est une forme d'attachement, un désir. Quand ce désir s'intensifie, ça devient le saisissement. Le rapport entre ces deux, c'est juste une question d'intensité. D'abord, on a le désir qui va naître, en dépendance du contact avec un objet. Et ceci, si vous connaissez cette peinture qu'on appelle, les gens appellent ça généralement la roue de la vie, plus correctement, Sipé Korlo, c'est la roue de l'existence, qu'on trouve par exemple à l'entrée de beaucoup de temples tibétains. Avant, à côté des portes, vous avez une grande roue qui est composée de plusieurs cercles. Le dernier de ces cercles, au centre, vous avez 3 animaux qui représentent les 3 poisons mentaux, donc les cléchas. Puis vous avez un cercle qui est moitié noir, moitié blanc, qui représente le karma et le bardo, l'état intermédiaire entre les vies. Puis vous avez un 3e cercle autour qui représente les 5 ou les 6 mondes du samsara. 5 lorsqu'on fusionne le monde des anti-dieux ou des demi-dieux avec celui des dieux. Puis vous avez un dernier cercle, un 4e cercle, qui est justement ces 12 chaînons interdépendants qui sont représentés. Et le chaînon de la soif est représenté par quelqu'un en train de boire du vin, en train de boire de l'alcool. Quand on boit du vin, ça n'apaise pas la soif. Ça, au contraire, ça augmente notre désir d'en boire. Et le 9e chaînon, le saisissement, est représenté par une personne qui tend la main pour cueillir une pomme. Et ça illustre bien ce processus mental. Au début, vous avez juste le désir, juste l'envie, c'est le 8e chaînon, la soif. Mais quand la décision se fait, je veux maintenant, je veux tout de suite cet objet, c'est symbolisé par cette main qui se tend pour saisir la pomme. Et donc c'est le saisissement, le 9e chaînon. C'est ça qui va mûrir le karma. C'est ça qui correspondra à l'eau qui va arroser la graine et qui va faire que celle-ci va passer de l'état potentiel à l'état manifeste. Et va la faire germer. C'est cet intense désir, comme mentionné dans le sutra que j'ai récité ce matin, c'est cette soif, ce désir ardent. Donc c'est le saisissement, le 9e chaînon. Ceci, une fois que le karma qui a été déposé sur la conscience du moment de la cause est mûri ainsi par le saisissement, vient le 10e chaînon, l'existence ou le devenir. Ici, quand on l'appelle généralement existence, c'est pas encore vraiment l'existence. Mais à partir de ce moment-là, l'existence est certaine. Donc c'est un cas où on utilise le nom du résultat et on le donne à sa cause. On prend le nom de l'effet, l'existence qui va en résulter, on le donne à la cause. Et ensuite va venir la naissance, qui fait référence en fait à la conception. Et dès que cette naissance aura eu lieu, le vieillissement et la mort seront inévitables. Ce sera le 12e chaînon. D'accord ? Ça, c'est l'ordre dans lequel le Bouddha les a présentés. Maintenant, l'ordre dans lequel ils vont effectivement opérer sera un peu différent. C'est ce que vous avez dans la 2e colonne là, du tableau. Et le premier sera toujours... Les 3 premiers ne changeront pas. Vous avez d'abord un moment d'ignorance, c'est-à-dire un moment où on pense que le sujet, nous-mêmes, l'objet, en relation auquel l'action va être commise, et l'action elle-même existent de leur propre côté. Ils ont une existence absolue. Ils sont ultimement réels. Et ceci va stimuler un désir en nous, qui est ce lien qui n'est pas mentionné, qui aura pour effet de nous pousser à agir avec notre corps ou notre parole, ou purement mentalement, on va accomplir un acte.
positif ou négatif. Ce sera le second chaînon, les actions composantes. Quand cette action va cesser, elle va laisser une trace sous la forme d'un potentiel, comparable à une graine, donc, dans la conscience. Et la conscience qui va recevoir cette graine karmique ou ce potentiel karmique sera appelée la conscience du moment de la cause, ou la conscience causale, en bref. Dans la roue, dans le dessin dont je vous parlais tout à l'heure, ce troisième chaînon, la conscience, est représentée par un singe dans un arbre. Ça illustre deux choses. D'une part, le fait que notre conscience est instable, qu'elle est constamment en train de bondir d'un objet à l'autre, comme un singe. Si vous avez déjà vu des singes, ce sont des animaux extrêmement agités qui sont constamment en train de sauter d'une branche à l'autre. Et puis aussi, la branche sert de support au singe, et donc de la même façon, la conscience du moment de la cause va servir de réceptacle ou de support à la conscience karmique. Et c'est ça qui va véhiculer ceci de vie en vie jusqu'à ce que ce karma puisse mûrir. Le chaînon qui va venir ensuite sera le saisissement, mais pas le saisissement de cet ensemble-là de 12 chaînons, le saisissement d'un autre ensemble de 12 chaînons, qui va avoir pour effet de mûrir ce potentiel karmique, comme l'eau qu'on verserait sur une graine, d'accord? Et à ce moment-là viendra le chaînon suivant, le quatrième dans l'ordre opérationnel, ce sera ce chaînon de l'existence ou du devenir. Ayant été mûri par le saisissement provenant d'un autre ensemble de 12 chaînons, le potentiel karmique déposé sur la conscience du moment de la cause s'est transformé en le 10e chaînon, l'existence. À partir de ce moment-là, la prochaine naissance, elle est programmée. Elle est déterminée à ce moment-là. Si rien n'interfère, c'est certain, à ce stade-là, la personne peut déjà savoir quelle naissance elle va avoir. S'il va renaître comme un chien ou comme un singe ou quelque chose comme, ou un être humain, par exemple. Ce sera le 4e chaînon. Le 5e dans l'ordre opérationnel. Ensuite, le chaînon qui va intervenir le suivant, ce sera la conscience du moment de l'effet. Elle va durer un seul instant. L'instant d'après, 3 choses vont se produire. D'abord, on aura le chaînon de la naissance, qui correspond en fait à la conception, le moment où la conscience va se trouver prisonnière, par exemple dans le cas d'une naissance humaine ou animale, va se trouver prisonnière d'un ovule qui vient d'être fertilisé par un spermatozoïde. Simultanément à ceci, le 4e chaînon, le nom et la forme, va également être engendré. Puisque à ce moment-là, les premiers agrégats, la base des agrégats est déjà présente. Dans le sens où un de ces 5 agrégats, c'est la conscience. Et la conscience de l'être qui jusque-là se trouvait dans l'état intermédiaire, ce qu'on appelle le bardo, sa conscience est maintenant dans cet œuf fertilisé qui est la base de son corps, quoi. Donc le corps est déjà là sous la forme de l'ovule fertilisé et l'esprit également est déjà là. Donc la base des 5 agrégats, elle est déjà là. Ils ne sont pas pleinement manifestes pour certains d'entre eux, mais ils sont déjà tous là. Ils sont déjà là. Donc simultanément avec le chaînon de la naissance, le 11e, ce 4e chaînon est produit. Les deux ne durent qu'un seul instant. Et simultanément avec cela, le chaînon des 6 sources, le 5e chaînon, commence à ce moment-là. Ce chaînon, il va durer jusqu'à ce que les 6 sources soient complètement développées. C'est-à-dire que va se développer l'embryon, le fœtus, et qui va graduellement développer les bases pour les yeux, les oreilles et tout ça. Donc jusqu'à ce que l'ensemble de ces 6 sources internes de la conscience soient développées, c'est le chaînon des 6 sources. D'accord? Donc ces 3 phénomènes sont simultanés. Les 2 qui ne durent qu'un seul instant, le 11e chaînon, la naissance, le chaînon du nom et de la forme qui ne dure qu'un seul instant, et lui aussi, et le début du chaînon des 6 sources. Et l'instant d'après, le chaînon le 12e et dernier chaînon, celui du vieillissement et de la mort, a démarré. On est vieux d'un instant à ce stade-là. Donc ces trois groupes s'enchaînent sans aucun hiatus, sans aucun intervalle entre les deux. Le chaînon qui était, le demi-chaînon qui était la conscience du moment de l'effet, se transforme l'instant d'après dans l'agrégat de la conscience qui fait partie du nom et de la forme. Et on a combien de chaînons à ce moment-là? On a donc l'ignorance, les chaînons qui ont déjà été produits sur les 12, d'accord? On a eu l'ignorance, l'action composante, la conscience du moment de l'effet, ça fait 2,5. Puis on a eu l'existence, ou le devenir, 3,5. La conscience du moment de l'effet, ça fait 4.
la naissance, le nom et la forme, les 6 sources qui ont commencé. Donc on a 7 des chaînons qui sont déjà produits, puis l'instant d'après, on a le 8e qui démarre avec le vieillissement et la mort. Et à partir de là, cet ensemble de chaînons, il va rester à ce stade, jusqu'à ce que cette personne meure. C'est peut-être, c'est pas forcément un être humain. Si tu as un insecte comme une éphémère, ça peut être le jour même, quoi. Mais ça peut être 100 ans aussi. Et puis arrive le moment de la mort. Au moment de la mort, graduellement, l'esprit devient le corps commence à cesser de fonctionner et les différents types de conscience qui sont soutenus par l'esprit cessent eux aussi graduellement de fonctionner. Et à ce moment-là, le dernier moment de conscience grossière sera déterminant pour la prochaine renaissance. Si la personne est dans un état d'esprit positif à ce moment-là, la prochaine naissance sera bonne. Pourquoi? Parce que ça va faire mûrir une graine karmique créée par une action positive. Si l'état d'esprit de la personne au moment de la mort, à ce moment, le dernier moment de conscience grossière, avant que son esprit devienne subtil, s'il est négatif, ceci va faire mûrir une empreinte karmique négative, le potentiel créé par une action négative, et cette personne aura une mauvaise renaissance. C'est pour ça que c'est si important au moment de la mort d'être dans un état d'esprit positif. C'est le dernier moment de conscience grossier qui est déterminant pour la prochaine naissance. Et à ce moment-là, le prochain chaînon va commencer, ça va être le contact. Parce que j'ai oublié de mentionner le contact, je n'ai pas expliqué le contact en fait. Non? Si quelqu'un a suivi ce que je viens de raconter. C'est juste, j'ai oublié le contact, excusez-moi. Ouais. D'accord. Donc en bref, le contact désigne... Le terme contact pour nous, il désigne un processus, il ne désigne pas un état d'esprit, un processus mental, il ne désigne pas un processus mental, il désigne plutôt un événement, plutôt qu'un processus mental quand on parle de contact. Mais ici, ça désigne en fait les deux choses. À la fois un événement, le contact entre une source interne de la conscience et une source externe de la conscience, par exemple entre la faculté auditive et un son. Mais il désigne également ce processus mental qui trie les phénomènes entre plaisant, déplaisant et neutre. Et c'est intéressant que le Bouddha mentionne ce processus mental, parce qu'on a l'impression que les phénomènes sont intrinsèquement plaisants ou intrinsèquement déplaisants, ou intrinsèquement neutres et ils nous laissent indifférents. Par exemple, avec des personnes, il y a des gens qui nous paraissent... On a l'impression que ça va tellement vite, on est tellement inattentif et puis ça va tellement vite, on a l'impression que les gens sont intrinsèquement plaisants, intrinsèquement déplaisants ou intrinsèquement neutres et ils nous laissent... leur sort nous indiffère, quoi. Mais ce que le Bouddha dit, c'est qu'en fait, il y a un processus mental qui intervient, qui décide d'abord tel ou tel objet est plaisant, tel ou tel objet est déplaisant, tel ou tel objet est neutre. Et c'est important au niveau pratique, d'une chose qu'on fait dans la pratique du bouddhisme, l'entraînement de l'esprit, où on apprend à transformer ce facteur-là. C'est-à-dire à ne plus voir certains phénomènes comme étant intrinsèquement plaisants ou déplaisants, pour contrecarrer l'attachement ou l'hostilité. Par exemple, si vous avez une personne qui vous fait du mal, régulièrement, qui vous fait souffrir, elle vous insulte ou elle vous critique continuellement. Si vous êtes une personne ordinaire, sans pratique spirituelle véritable, vous n'aimez pas voir cette personne. Vous la voyez comme intrinsèquement mauvaise, nuisible. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait faire des expériences désagréables. Quand elle est avec vous et un autre groupe de gens, elle se moque de vous, elle vous critique, elle vous fait des reproches, elle vous blâme, etc. Mais si vous êtes un pratiquant spirituel, vous êtes quelqu'un qui avait compris que ce qui compte vraiment pour être heureux, c'est l'esprit, ce n'est pas les facteurs extérieurs, que c'est en développant des qualités intérieures qu'on pourra trouver le bonheur, et pas en modifiant notre environnement externe, comme les gens mondains le font. Vous pouvez parfaitement apprécier énormément cette personne. Vous pouvez voir cette personne cet ennemi, comme on l'appelle généralement, comme une personne, par exemple, qui va vous permettre de cultiver la patience. C'est très important, la patience. Sans patience, il n'y a pas d'éveil. C'est une des 6, on verra ça demain quand on verra les chemins proprement parler. Pour devenir un Bouddha, il faut parfaire 6 qualités. L'une d'entre elles, c'est la patience. On ne peut pas développer la patience avec des amis, avec des gens qui ne font que nous faire des cadeaux et des compliments, qui sont toujours prêts à nous aider. Hein. C'est impossible. De la même façon que vous ne pouvez pas aiguiser un couteau avec de la soie, pas comme je sache, ou avec du papier très fin. Vous avez besoin de quelqu'un qui, au contraire, va essayer qui sera hostile pour pouvoir développer la patience. Donc si vous avez ce genre de compréhension,
Quand quelqu'un est là et qui vous permet de cultiver votre patience et que vous appréciez vraiment la patience pour ce qu'elle est, quoi, vous apprécierez cette personne. C'est-à-dire que la même personne qui fait les mêmes choses, vous ne l'apercevrez plus comme un ennemi, mais comme un ami, quelqu'un qui vous fait un super cadeau. Une personne spirituelle appréciera beaucoup plus probablement, parce que c'est malheureusement pas mon niveau de réalisation, mais on peut concevoir qu'elle appréciera beaucoup plus quelqu'un qui l'insultera que quelqu'un qui lui filera un chèque de 10 000 euros, par exemple. Parce qu'il dit, ah, les 10 000 euros, bon, ça pourra me produire un certain bien-être dans cette vie éphémère, ça ne durera pas. Mais la patience, ça, je l'emporterai dans ma vie future, et ça me permettra même, ça sera même un chemin qui me permettra d'atteindre la cessation définitive de tous mes problèmes, et même la complète illumination. Donc si vous avez ce genre de... Si ce facteur mental, si ce processus mental, pardon, de contact décide, telle personne qui me critique, qui m'insulte, qui se moque de moi, qui me blâme, qui me ridiculise en public, quoi qu'elle nous fasse, est un ami, quelqu'un qui me fait un super cadeau, la patience, si vous avez ce type d'appréhension, à ce moment-là, la sensation qui va suivre sera une sensation de plaisir à la voir. Ah, voilà la personne qui vient m'apprendre la patience. Ou l'humilité, si on se rend compte que l'orgueil est une cause de grande souffrance, ah, c'est génial, voilà la personne qui vient m'apprendre l'humilité à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Vous pouvez voir aussi que c'est une personne qui purifie votre mauvais karma. Vaut mieux se faire insulter même toute sa vie par quelqu'un plutôt que de renaître dans un monde inférieur à cause des mauvaises karmas qu'on a pu créer. Si vous voyez cette personne, waouh, voilà la personne qui vient purifier mon mauvais karma, qui me délivre des terribles souffrances qui m'attendaient. Tout ça dépend de notre propre esprit qui détermine. Voilà, ça c'est le processus aussi mental qu'on appelle le contact. D'accord ? Donc c'est ce processus mental tout à la fin. Maintenant, on est à le dernier moment de la vie d'une personne, le dernier moment de conscience grossière avant que l'esprit devienne plus subtil. Il y a un contact qui va se produire. C'est-à-dire un objet va apparaître à l'esprit de cette personne. Il peut être extérieur ou il peut être purement mental. Ça va stimuler il y aura donc contact. Ce processus mental va décider si c'est un objet plaisant ou déplaisant. Ça entraînera l'expérience de la sensation, plaisante ou déplaisante, qui sera dans notre chaîne, ça sera, si je ne me suis pas trompé, le 9e, 10e. Ceci aura pour effet de donner naissance, cette sensation va donner naissance à un désir. Si la sensation est plaisante, il y a le désir que ça se poursuive, que ça continue, que ça ne prenne pas fin. Si la sensation est douloureuse, le désir sera un désir que cette sensation prenne fin, au contraire, que cet objet disparaisse. Et si la sensation, même si la sensation est neutre, on a quand même dans le processus de mort un moment où on a un sentiment d'être anéanti, où on ne se souvient plus de ces choses qui avant nous paraissaient, y compris notre propre identité, et on a un sentiment apparemment totalement c'est overwhelming, écrasant de notre disparition. Et donc on a une grande peur, on est tellement habitué à saisir un moi bien réel, un moi bien concret, le moi qui réagit quand on nous loue, quand on nous félicite ou quand on nous insulte par exemple. C'est quelque chose de bien réel qui est réellement là. On est tellement familier avec ça, tellement habitué à ça, que ce sentiment d'anéantissement, lorsque graduellement toutes les fonctions plus grossières de l'esprit cessent, crée une espèce de panique et un désir compulsif de continuer à exister. Et c'est marrant parce que même des gens qui toute leur vie se sont plaints, qui avaient pour habitude de dire « Ah, j'aimerais mieux être mort, j'aimerais mieux mourir, patati patata », peuvent avoir une réaction de peur tout d'un coup, parce qu'il y a ce sentiment d'anéantissement de leur personne. Et ça induit un désir, le désir de continuer à exister. Donc quel que soit le type de sensation, plaisante, douloureuse ou indifférente, il y aura en réaction à ceci, il y a le chaînon suivant, qui sera le 11e dans l'ordre opérationnel, donc la soif. Cette soif s'intensifie, elle devient le saisissement. Et ce saisissement va mûrir une empreinte karmique. Et ça va démarrer un nouveau cycle de 12 chaînons vient de commencer maintenant. D'accord ? Et le dernier chaînon qui va s'achever, c'est la mort. Le moment précis de la mort, ce qu'on appelle la claire lumière de la mort, le moment précis où la personne est morte, du point de vue bouddhiste, qui peut se situer plusieurs jours après la fin de toutes les fonctions telles que le cœur, etc. Le cerveau peut avoir complètement cessé de fonctionner, l'esprit le plus subtil est encore présent dans la personne à ce moment-là. Ok, voilà le processus donc de ces 12 chaînons qui produit les vraies souffrances. Encore une chose à ce propos, l'environnement est également produit par le karma. L'environnement dont les êtres font l'expérience est lui aussi le fruit de notre karma.
Encore, on n'accepte pas l'idée d'un Dieu créateur. La façon dont ça fonctionne, bon, les enseignements du Bouddha peuvent être divisés en deux grandes catégories, les sutras et les tantras. Les sutras, c'est les enseignements exotériques du Bouddha. Le programme ici, c'est un programme qui étudie les sutras. Mais il y a certaines informations néanmoins qui viennent des tantras. Les tantras, c'est les enseignements ésotériques, c'est le véhicule rapide, et on le pratique sur la base des sutras. Dans la pratique des tantras, dans la pratique des sutras, on explique le karma essentiellement en termes de l'esprit. D'ailleurs, les écoles bouddhistes, maintenant que vous savez ce que sont les écoles de pensée bouddhistes inférieures, disent que le karma, à proprement parler, c'est le processus mental qu'on appelle sempa en tibétain, l'intention. C'est ça qui serait le karma d'après eux. L'école suprême n'aura pas la même conception de ça. Mais pour les écoles bouddhistes inférieures, comme les Sautrantika ou les Chidamatrine ou les Svatantrika Madhyamaka, le karma, c'est ça, c'est l'intention. Donc c'est l'esprit, c'est un processus mental. Et c'est vrai qu'on a vu... non, on n'a pas encore vu. Je ne sais plus trop où j'en suis là. Je ne vous ai pas expliqué encore ça. Non. Ok, on verra demain, en analysant un peu plus le karma, que ça joue un rôle, l'intention joue un rôle fondamental dans la création du karma, du potentiel karmique. Et par contre, au niveau des tantras, on parle d'un aspect physique qui est à travers des énergies. J'utilise le terme énergie pneumatique, là encore je suis probablement le seul à utiliser ça. Le terme tibétain est lung. Les gens traduisent ça par des souffles, des vents, des airs. Moi ça me fait bizarre de parler de souffle quand il s'agit de phénomènes extérieurs, parce que ces mêmes lungs sont responsables de la création des planètes et des étoiles, des galaxies, etc. Donc parler de souffle, ça paraît un peu bizarre, et à l'inverse, parler de vent, quand ça circule à l'intérieur du corps, ça paraît aussi un peu bizarre. Donc je préfère le terme énergie pneumatique, mais on parle tous de la même chose, hein. Quel que soit le terme qu'on utilise, c'est toujours la même chose. Et donc du point de vue des tantras, dans la relation entre l'individu et le cosmos, ces énergies pneumatiques jouent le rôle du lien. C'est ce qui connecte l'esprit à la matière en quelque sorte. C'est pas purement mental. Le tantra de Kalachakra expose particulièrement ce genre de lien entre l'esprit et la matière via ces différentes énergies pneumatiques. Ok, donc là on a couvert très brièvement un aspect seulement des 12 chaînons. Une fois encore, c'est quelque chose qu'on pourrait faire parfaitement sur un week-end entier pour explorer tous les aspects. C'est extrêmement important comme objet de méditation, une fois encore. Parce que quand vous le faites, quand vous méditez correctement sur cet objet, ça peut faire naître une très profonde aversion pour le samsara, qui ne naît pas. Normalement, on n'a rien contre le samsara. La souffrance dont je vous ai commencé à vous parler en début d'après-midi, la souffrance omniprésente du conditionnement, il est dit que pour des arias, pour des êtres ordinaires comme nous, c'est comme d'avoir un cil qui tombe dans la paume de notre main. On ne sent rien, on n'en est même pas conscient. On ne sent rien du tout si un cil tombe dans la paume de notre main. Mais pour les arias, les êtres qui sont déjà bien avancés sur le chemin et qui ont cette perception directe, non conceptuelle de la réalité ultime, c'est comme d'avoir le cil dans les yeux. Et là, on le sent. Cette souffrance, le simple fait d'avoir des agrégats d'attachement contaminés, qui parmi nous est vraiment angoissé ou paniqué par ce fait? Pourtant, toutes nos souffrances découlent de ça. Mais on n'en a pas, faute d'avoir médité suffisamment, on n'a pas du tout cette appréhension. C'est ok d'avoir des agrégats contaminés, ça ne nous dérange pas. Cette mouche vient, ça me dérange. C'est absolument insignifiant. Mais le fait d'avoir des agrégats d'attachement contaminés, qui est une promesse de souffrance considérable, ça ne me dérange pas. Faute d'avoir suffisamment médité ceci, il n'y a pas un désir de libération de ça. Et donc ce qu'on va cultiver par la méditation de la voix, justement, une des choses qu'on va cultiver, c'est le renoncement au samsara, c'est-à-dire cultiver une vraie détermination à sortir de ce type d'existence, de ce mode d'existence où toutes nos expériences sont déterminées par notre karma, nos actes passés commis sous l'influence de l'ignorance. C'est pour ça que je parle d'existence conditionnée. On n'est pas libre, on ne peut pas choisir. On a l'illusion de pouvoir choisir, mais en réalité, vous pouvez être jeune, en parfaite santé, et l'instant d'après, vous êtes mort dans un accident. Ou je suis stupéfait du nombre de personnes que je connais, dont j'entends dire tout d'un coup, ils ont un cancer, ils sont portés en 2 semaines ou 2 mois. Quoi. Il y a des types de cancers qui sont fulgurants. Simplement, le moment où le diagnostic est posé et le moment où il meurt, il y a 15 jours. Quoi. Donc on est dans cette situation-là, en réalité. Mais on n'est pas conscient, on a l'impression qu'on contrôle. Et c'est ça qui
quand la vie va bien, on a ce sentiment, cette grave, grave illusion, hallucination. On contrôle, on est en contrôle, on est satisfait de nous-mêmes. Je suis le maître. Quand tout va bien pour nous, en fait, on n'a pas de véritable contrôle. C'est une totale hallucination. Donc on cultive par la contemplation répétée, c'est pas par masochisme qu'on fait ce genre de choses. C'est pour générer une vraie détermination à sortir de ce cycle. Donc il est nécessaire de cultiver une contemplation encore et encore de ces vraies souffrances pour que finalement on se rende compte de notre condition réelle. Il est dit que que si toutes les larmes qu'on a déjà versées dans toutes nos incarnations précédentes étaient rassemblées dans un seul endroit, tous les grands océans de la planète ne pourraient pas les contenir, pour une seule personne. Toutes les larmes qu'on a déjà versées par le passé en perdant des êtres qui nous étaient chers, par exemple, étaient récoltées, rassemblées en un seul endroit, tous les océans de la planète, vous voyez le volume que ça représente, ne pourraient pas contenir tout ça, quoi. Car une des choses qui résulte aussi de la compréhension de ces 12 chaînons, c'est de comprendre que le samsara ne peut pas avoir de commencement. Puisque vous avez toujours nécessairement au moins 2 ensembles de 12 chaînons qui doivent interagir. Parce que le saisissement qui va mûrir un potentiel karmique vient forcément d'un autre chaînon. Donc il ne peut jamais y avoir eu de début. Le samsara, l'enchaînement des morts et des renaissances, et des remords et des renaissances, ne peut pas avoir de commencement. C'est impossible. Parce que sans ça, ça exigerait une première cause sans cause. La toute première cause devrait n'avoir aucune cause, quoi. Donc, si on a vraiment bien assimilé ça, on parvient à cette conviction qu'effectivement le samsara, ça paraît inconcevable pour nous, une absence totale de commencement. On n'arrive pas dans notre esprit limité à concevoir que ce soit possible. Mais si on analyse vraiment bien, qu'on médite bien sur ces 12 chaînons, ça paraît une évidence. C'est impossible qu'il puisse y avoir un début au samsara. Par contre, il y a une fin, heureusement. Dès le moment où on a éliminé l'ignorance, et ça c'est ce qu'on verra demain avec les vraies cessations et les vrais chemins, dès le moment où on a éliminé l'ignorance fondamentale, c'est impossible que le reste du cycle, de l'ensemble des 12 chaînons se produise. Et il peut y avoir une fin au samsara, mais c'est impossible qu'il y ait eu un commencement. Bon, il reste 5 minutes, j'ai pas le temps de commencer un autre sujet. Juste une chose peut-être que je peux parler par expérience personnelle. J'aurais aimé faire encore une méditation, mais on n'a plus le temps vraiment de le faire. Là. On la fera demain. Quand on fait la pratique maintenant, quand on met en pratique, il y a 2 aspects. Il y a un aspect, ma propre terminologie, à nouveau l'aspect subjectif, l'aspect objectif de la pratique. L'aspect objectif, ce sont les objets que l'on médite, c'est-à-dire les objets avec lesquels on familiarise notre esprit. Rappelez-vous, comme j'ai défini la méditation, c'est principalement une familiarisation de l'esprit avec certains objets. D'accord ? Donc ça c'est l'aspect objectif, il y a un certain nombre d'objets avec lesquels on doit familiariser notre esprit pour engendrer certaines qualités spirituelles. Et puis il y a l'aspect subjectif, c'est l'esprit qui médite. On a l'impression souvent que notre esprit est naturellement capable de méditer. Qu'il suffit de s'asseoir, de fermer les yeux, puis ça y est, c'est parti, quoi. Quiconque a réellement essayé la méditation se rend compte que c'est pas si facile que ça, ne serait-ce que la concentration, par exemple, qui est très très difficile de garder notre esprit stable sur un objet. Quand on vous dit de comprendre certaines choses, il ne se passe rien, on vous explique la vacuité en long, en large et en travers, mais vous ne comprenez quand même pas. On vous dit d'engendrer de la compassion, on vous donne des exemples à fendre le cœur, mais le cœur reste de marbre, quoi, etc. Je pense que tous les gens qui essaient, on essaie de faire des visualisations, c'est totalement flou, il n'y a rien qui apparaît avec des vagues taches noires ou grises, quoi, etc. Donc quand on essaie vraiment de faire ces pratiques, on se rend compte que c'est très difficile, quoi. Ce qui prouve que notre esprit n'est pas réellement apte à méditer. Et donc il est nécessaire là aussi de le préparer. Et dans cette tradition, il y a 3 choses fondamentalement qu'on fait pour rendre l'esprit apte à méditer. La première, c'est d'accumuler du karma positif le plus possible. La deuxième, c'est de purifier le karma négatif, parce que le karma négatif est non seulement responsable des souffrances que l'on peut rencontrer, mais aussi ça crée des obstacles à la pratique spirituelle. Et la troisième chose, c'est de recevoir ce qu'on appelle les bénédictions des êtres éveillés. Le terme, on rend ça vers bénédiction parce que dans notre culture, il n'y a rien de vraiment équivalent. J'avais utilisé par le passé, dans une traduction qu'on avait faite ici, de la Guru Puja avec un ami, le terme grâce venant du vocabulaire chrétien, mais je m'en suis mordu les doigts après, je trouve que c'est quand même un peu bizarre, quoi. Le terme tibétain, c'est Jinlap, et là encore c'est un mot bisyllabique, et ça a comme idée, l'un exprime les qualités des Bouddhas, et l'autre exprime la transformation. Et quand on dit « je demande vos bénédictions »,
j'implore vos bénédictions, ça veut dire je demande de pouvoir transformer, que mon esprit soit transformé dans vos qualités, à vous les Bouddhas, les êtres pleinement éveillés. Et c'est très important ça aussi. On peut comparer en fait le développement de notre esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, bhavana en sanskrit veut dire culture. Et on peut comparer ça à l'agriculture, au jardinage. L'accumulation de karma positif, c'est comme mettre des engrais dans la terre, c'est comme rendre la terre plus fertile. La purification du karma négatif, c'est comme enlever ce qui empêche les cultures, c'est-à-dire d'abord les arbres, les souches d'arbres qui peuvent rester, les broussailles, les cailloux, enlever tout ça pour qu'on ait un bon champ propre. Et ensuite, on plante les graines, c'est la méditation. Quand on contemple les différents objets, c'est comme planter les graines dans notre esprit. Et recevoir les bénédictions des Bouddhas et des êtres très avancés, qui sont presque des Bouddhas, les Bodhisattvas supérieurs, c'est comme arroser ces graines. Et la conjonction de ces trois facteurs, l'accumulation de karma positif, la purification du karma négatif et la réception des bénédictions ou de cette énergie qui transforme notre esprit en les qualités des Bouddhas, la conjonction de ces trois facteurs permet de développer ces réalisations. Et c'est pour ça que dans cette tradition, on a toutes ces pratiques comme ces offrandes. On ne fait pas ces offrandes de bol pour faire plaisir au Bouddha, pour qu'il nous donne quelque chose, comme on le trouvera dans les traditions théistes, où ils essaient de faire plaisir à leur divinité pour que celle-ci, en retour, leur donne quelque chose. C'est juste une accumulation de karma positif. On a besoin de karma positif aussi bien pour avoir des bonnes circonstances dans la vie mondaine, dans la vie ordinaire, que dans la vie spirituelle pour obtenir les réalisations. Et donc, toutes ces pratiques comme les nyūne, par exemple, que Charles conduit ici maintenant depuis des années, ces centaines de nyūne que les gens font, ça se bute là, justement, accumuler du karma positif, purifier le karma négatif, éliminer les obstacles à la génération des différentes réalisations spirituelles. Et si on fait tout ceci, c'est pas quelque chose qu'on doit juste croire, tout le monde peut en faire l'expérience. Quand on commence les pratiques, par exemple, en principe, avant d'arriver, même au niveau de l'enseignement, ici on fait rien, mais parce que c'est lié à ce cours, il ne faut pas mentionner des gens qui ne connaissent pas le bouddhisme, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux de le faire, mais en principe, quand on a des enseignements, vous avez un temps qui peut être assez long, où les participants font un certain nombre de prières en début. Ça a pour but justement ça, accumuler du karma positif, purifier le karma négatif. Vous faites une longue sadhana, c'est déjà assez long, ça peut prendre des heures à la faire. Vous vous demandez pourquoi vous n'allez pas directement au cœur du sujet, parce qu'au début, vous avez plein de pratiques qui ont pour but justement d'accumuler et de purifier. Donc c'est extrêmement important dans cette tradition de faire ces choses-là. Bon, j'en reparlerai demain parce que ça joue un rôle majeur dans ce qu'on appelle des chemins, ensuite pour atteindre l'éveil précisément. Enfin, je voulais déjà introduire ceci aujourd'hui. Ok, il est l'heure, mais si des gens ont des questions à poser, je suis à votre disposition. Oui. Ah oui, le micro. J'arrive pas très bien à comprendre comment la purification opère sur le karma, alors qu'on a dit qu'une de ces quatre principes, c'était que le karma ne se perd pas. Tout à fait. Donc comment on peut arriver à le purifier? Et est-ce que quand on le purifie, ça le détruit complètement, ou est-ce que ça gèle son potentiel karmique? J'ai du mal avec ça. D'accord. La première chose, la première question, en ce qui concerne le karma, il ne se perd pas spontanément. Donc, mais on peut parfaitement, heureusement, on peut agir, nous, pour le purifier. On peut le purifier soit complètement, auquel cas il ne produira aucun résultat, ou alors on peut le purifier partiellement, ce qui a pour effet d'affaiblir. L'expérience négative sera moins forte, sera moins longue, ou se manifestera d'une autre forme. Par exemple, un karma qui aurait pu produire une mauvaise renaissance dans le monde animal se manifestera sous la forme d'une maladie ou d'un accident dans l'existence humaine, ce qui est moins grave. Donc en fait, la technique qu'on va utiliser, on appelle ça l'application des 4 pouvoirs contrecarrants. Quand on a une action complète, et je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer ce que c'est qu'une action complète, mais un certain nombre de facteurs sont présents, une telle action peut produire une renaissance dans un monde inférieur. On parle d'action négative puisqu'on parle de purification ici. C'est la même chose pour les karmas positifs, les actions positives bien sûr. Et les 4 résultats qu'une action complète produit sont le résultat de pleine maturation, qui sera une renaissance dans un des 3 mondes inférieurs. Le résultat qui sera une expérience similaire à sa cause,
Par exemple, le fait d'avoir tué pourra causer le fait d'être tué à son tour dans une vie ultérieure. Le troisième effet d'une telle action complète sera une tendance ou un penchant similaire à sa cause, c'est-à-dire que spontanément, naturellement, la personne aura tendance à commettre le même type d'action qu'elle a commise par le passé. Et le quatrième facteur sera un facteur environnemental. Par exemple, c'est une chose que je trouve assez amusante dans un certain sens. Les gens qui, au terme d'effets environnementaux, une des 10 actions naturellement négatives que le Bouddha a mentionnées, c'est de créer la discorde entre les gens par nos paroles, de faire que les gens se disputent. Et un résultat environnemental d'une telle action peut être de renaître dans un pays où les communications sont très difficiles. Un pays comme j'ai vécu longtemps au Népal, et c'est un pays qui est une succession ininterrompue de plissements géologiques et de vallées. C'est extrêmement difficile de communiquer effectivement d'une vallée. Il faut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre continuellement. Et ce genre de résultat pourrait être le résultat environnemental. Les gens qui renaissent dans ce type de... pourrait être le résultat environnemental d'une telle action de créer la discorde entre les gens. Alors on a 4 pouvoirs contrecarrants parce qu'on a 4 effets. Donc chacun des 4 pouvoirs contrecarrants va contrecarrer un effet. Le premier de ces 4 pouvoirs contrecarrants, on appelle ça le pouvoir du soutien, consiste à prendre refuge et à engendrer l'esprit d'éveil. Ça a un impact, ça purifie le résultat environnemental, si je me souviens bien. Le principal pouvoir contrecarrant, c'est le regret, la génération du regret d'avoir commis de tels actes. C'est le pouvoir qui purifie l'expérience similaire à sa cause. Le troisième pouvoir contrecarrant, c'est le pouvoir de la détermination, qui peut être accompagné ou non d'une promesse. Et ça va contrecarrer le pouvoir du penchant ou de la tendance à répéter l'action. Et le quatrième, le pouvoir de l'antidote, purifiera le résultat de pleine maturation. C'est comme ça qu'on peut purifier les karmas négatifs. Et donc si la purification est suffisamment forte, on peut n'avoir à faire absolument l'expérience d'aucun résultat, d'aucun effet négatif d'une mauvaise action qu'on a commise par le passé. Si elle est moins forte, on aura un affaiblissement de ces effets. Il faudrait le micro peut-être là, nous. Les gens qui veulent partir, il est 17h06, donc vous gênez surtout pas. Excusez-moi, je suis un peu lente donc pour écrire et je suis un peu perdue. Je n'ai pas eu le temps de noter les relations qu'il y avait entre le pouvoir et les effets qui purifient. Le pouvoir du soutien contrecarre ou purifie les effets environnementaux, l'effet environnemental. Le pouvoir du regret contrecarre l'effet qui est une expérience similaire à sa cause. Le pouvoir de la détermination, qui peut être accompagné ou non d'une promesse, purifie la tendance ou l'instinct ou le penchant similaire à sa cause. Et finalement, le pouvoir de l'antidote purifie l'effet de pleine maturation. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais voulu savoir si c'était possible de reparler de l'enchaînement des 3 souffrances les unes avec les autres. Comment elles La opèrent. relation entre les 3. Ouais, s'il vous plaît. Je répéterai peut-être ces exemples demain, parce qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui sont partis, mais je peux déjà les mentionner maintenant. On peut voir, par exemple, une personne... Je peux prendre des illustrations des deux souffrances les plus subtiles. La première, elle est évidente, je pense que ce n'est pas nécessaire. Une illustration, un exemple de la souffrance du changement, c'est une personne qui lèche du miel sur une lame de rasoir. Au début, quand elle lèche la lame de rasoir, il n'y a que le plaisir. Mais si elle continue, si elle persévère, elle va finir par se couper. Et la souffrance de la coupure sera bien plus forte et bien plus longue durée que le plaisir de lécher le miel. C'est une illustration. Une autre illustration de cette souffrance du changement, si notre corps nous démange et qu'on se gratte, on a beaucoup de plaisir. Si ça nous démange vraiment depuis un certain moment et puis que c'est fort, on a beaucoup de plaisir quand on se gratte. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux en premier lieu
de ne pas avoir la démangeaison. Et une illustration maintenant du pouvoir, de la relation entre les trois souffrances. On a une personne qui marche avec un qui porte parce que je viens de parler du Népal et des problèmes de communication, prenez un Sherpa qui peut porter 80 kilos, même les femmes, c'est incroyable. Ils ont une force incroyable, ils doivent porter ça, monter et descendre des montagnes à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Maintenant, cette personne, quand elle marche comme ça, ça lui fait mal, c'est la souffrance de la douleur. Maintenant, admettons qu'elle se pose un moment. Là, elle a un soulagement, un plaisir, quand enfin elle peut se reposer, s'asseoir. C'est la souffrance du changement. Mais le problème principal demeure toujours. Le fardeau est toujours attaché à son dos. Et ça, c'est la souffrance omniprésente du conditionnement. C'est les agrégats d'attachement contaminés. Tant qu'on est nous coincés dans ces agrégats d'attachement contaminés, les deux autres souffrances sont certaines de se produire. Ça illustre la relation. C'est bon? Ah, il y a encore des questions? Non? Ok, merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée et puis à demain j'espère.